Voilà, j'ai une ligne très claire. J'estime que sur cette ligne, elle est très simple, j'ai fait un plan de paix que tout le monde connaît sur Internet parce qu'il est très équilibré. Le 7 mars dernier, les torts pour moi sont partagés. Il y a un agresseur qui est la Russie, mais il y a un pays qui n'a cessé aussi de s'en prendre au Donbass et la Russie. Il fallait départager, il fallait, dans cette affaire, je finis juste, il faut d'urgence avoir une offre de paix. Le président Lula, brésilien, a eu un discours parfait. Ça ne sert à rien maintenant de chercher qui est responsable coupable. Il faut d'urgence arrêter cette folie qui nous entraîne vers une troisième guerre mondiale en Europe. L'URSS a envahi l'Ukraine, très bien. J'ai condamné la Russie, mais l'Ukraine, qu'est-ce qu'a fait de mal l'Ukraine ? Depuis 8 ans, a bombardé le Donbass. Et personne n'en parle. Le Donbass, c'est leur territoire qu'ils essayent de récupérer. Ils ont bombardé des positions au Donbass. Ils n'ont pour le cessé. récupérer. Non, pas pour les récupérer. Il y a un conflit territorial. Depuis 8 ans sur cette zone. Pendant la guerre, on a bombardé des territoires français pour les récupérer. Il y a les accords de Minsk qui n'ont pas été respectés par l'Ukraine dans cette affaire. Je comprends pas. Vous dites l'Ukraine, on est d'accord, l'Ukraine a bombardé leur territoire pour les récupérer. Tout à fait, pas pour les récupérer. Il y a un conflit territorial sur le Donbass. Il y a eu des accords de Minsk garantis par la France et l'Allemagne. L'Ukraine n'a pas appliqué les accords de Minsk. La Russie a agressé l'Ukraine et je l'ai condamné. Il reste que ce conflit, je veux le dire aux Français, est en train de ruiner l'Europe, que c'est un conflit territorial, que je sache, quand il y a eu l'affaire entre Israël et la Palestine, on n'a pas déclaré la guerre à Israël quand elle a occupé les territoires occupés. On essaye de départager, de déminer, de trouver de la paix. Faites un parallèle entre ce que fait, est-ce que vous faites un parallèle entre ce que fait Poutine en Ukraine et ce qu'a fait Israël dans les territoires ? Non, je ne fais pas un parallèle. Je dis qu'il y a beaucoup de conflits territoriaux dans le monde et qu'à chaque fois qu'il y a un conflit territorial, la raison, c'est d'être équilibré, de proposer un plan de paix et de déminer. Et je sais que les Français ne sont pas dupes, là aussi, d'un soutien absurde, contre-productif, qui est en train de ruiner l'Europe. Vous savez ce qui se passe, M. Borchel ? Je ne sais pas d'où vous dites. Non, mais vous dites que les Français ne sont pas dupes. Je ne sais pas. On a beaucoup dit au moment du début du conflit, le soutien à l'Ukraine va s'éroder. Dans les sondages, le soutien à l'Ukraine ne s'érode pas. Moi, je vois beaucoup de Français qui ont très bien compris que nous étions perdants, la France et l'Europe. Parce qu'il faut que vous sachiez. Donc il ne faut transformer, si je peux finir ma phrase, M. Borchel. Non, mais au moins, écoutez l'argument. On échange l'argument. Je dis simplement qu'une fois qu'on a condamné l'agression russe, il faut trouver un plan de paix. Car sinon, j'ai compris, vous l'avez dit qu'il était... Sinon, je vais vous dire ce qui va se passer. C'est qu'on transforme l'Europe en champ de bataille. Transformer l'Europe en champ de bataille, en plaie béante pendant 10 ans, c'est ruiner l'Europe économiquement, socialement, diplomatiquement. Nous sommes en train de nous fâcher avec tout le reste du monde. Donc l'Inde, la Chine, le Brésil, très rapidement, il l'Afrique. ne faut pas aider l'Ukraine à reconquérir ce territoire. Il fallait aider l'Ukraine à un moment. Maintenant, il faut un plan de paix. Retrait de la Russie, démilitarisation de l'Ukraine, statut d'autonomie pour le Donbass, c'est possible. Et ça finira comme ça, vous verrez. On va terminer cette émission en